Les mots d'un grand criminel. Plus de 5 millions de personnes sont aujourd'hui malades de l'alcool, malades au point de ne pas pouvoir vivre sans boire, au risque de détruire sa vie, de souffrir et de faire souffrir ses proches. Une autodestruction responsable de 45 000 morts chaque année. Un Français sur 10 est malade de l'alcool et chaque jour, 5 personnes meurent d'un accident lié à l'alcoolisme. Des statistiques qui font froid dans le dos, publiées dans un rapport qui vient d'être remis au gouvernement. Toutes les sociétés et toutes les religions se taisent devant un criminel qui décime nuit et jour vies et familles, en toute impunité, à cause du profit qu'il suscite ou du plaisir qu'il procure. Dans un pays comme la France, dénoncer l'alcoolisme chez les jeunes, c'est se heurter au mur des intérêts viticoles. Nous sommes dans le département de la Marne, des vignes à perte de vue, et ici, le vin fait vivre toute la région. Dans un pays où la tradition et le terroir font partie aussi d'un art de vivre, le changement des mentalités est un nouveau défi pour que l'alcool ne soit plus un problème tabou. Voici de quoi ce criminel est accusé. Premièrement, la violence. Car il y a 2 ou 3 ans, les fins de semaine étaient très agitées à Rennes. Des jeunes qui buvaient plus que de raison s'affrontaient en plein centre-ville avec les CRS. Les autorités étaient alors un peu débordées par ce nouveau phénomène qui fait des ravages chez les garçons et même les filles de tous milieux sociaux. Seulement voilà, après une journée à passer à boire sur la plage en plein soleil, les rivalités s'aiguisent et les esprits s'échauffent. Le côté purement festif se dissipe et laisse place à une ambiance électrique qui peut dégénérer à tout instant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mon gars? On était en train de se battre, mec. On était en train de se battre. Et il a sorti une lame. Il m'a planté, t'imagines? Il m'a planté. Et de retour dans les hôtels, l'ambiance n'est plus à la fête. En témoignent ces images filmées avec le téléphone d'une étudiante. L'alcool et les frustrations accumulées alimentent les dérapages. Oh my God! Mon Dieu! Deuxièmement, adultère, viol et fornication. Le fait de venir ici en bus n'exclut pas tous les risques associés à l'alcool, surtout quand on est une fille. Aux États-Unis, 90% des agressions sexuelles sont liées à l'ébriété. Et pour une étudiante, le risque de se faire violer est multiplié par 4. Certaines filles marchent seules sur plusieurs kilomètres pour regagner leur hôtel, inconscientes des risques encourus. Cette nuit-là, c'est pourtant dans un hôtel qu'un drame s'est produit. Une étudiante de 21 ans a été violée et défenestrée. Cette jeune fille, ivre d'alcool, passe de bras en bras sans s'en rendre compte. Mais ici, ça ne choque personne. Troisièmement, maladies qui lui sont associées. À long terme, la consommation chronique d'alcool dégrade la fonction de différents organes. C'est généralement le foie qui est le plus menacé puisque c'est cet organe qui est chargé d'éliminer l'alcool. Les cellules vont être endommagées, ce qui peut provoquer d'abord une cirrhose, puis un cancer du foie. Là, on voit un morceau du foie qui est abîmé. D'autres cancers risquent de se développer et ce tout au long du trajet de la boisson à travers l'organisme, de la langue jusqu'au rectum. L'alcool augmente aussi les risques de faire un infarctus, mais aussi des maladies du système nerveux, des troubles du comportement. Quatrièmement, le coma éthylique. Toute fête trop arrosée a son revers, et le plus souvent, elle prend une tournure moins drôle. Comme ici, aux urgences de l'hôpital de Rennes, qui voit déferler de plus en plus de jeunes en coma éthylique. Et ce phénomène gagne la France. Aujourd'hui, les hospitalisations pour coma éthylique ont augmenté de 50% en quelques années. Il était en 6e année de pharmacie, un séjour dans la station des Ors, plusieurs universités réunies, une grosse soirée, 10 jeunes dans un même appartement et le lendemain, en milieu de journée, un corps retrouvé sans vie. Dans l'appartement, on a découvert des stupéfiants sous forme de cannabis. On a également trouvé des mélanges d'alcool fait maison, avec notamment certains mélanges à base d'alcool à 90 degrés. En 2005, un élève de 19 ans, un centralien, meurt après un coma éthylique, 4 grammes d'alcool dans le sang. Avec sa tête de premier de la classe, ce garçon inaugure un triste record. En 20 secondes, il s'envoie une bouteille de vodka pure. Cela se passe dans les toilettes de son lycée. Il est filmé par ses amis avec leur téléphone portable, jusqu'au coma final dans la salle de classe. Cinquièmement, l'assassinat.
19h15 vendredi soir à Versailles, en région parisienne, une conductrice perd le contrôle de son véhicule, percute un arbre, un bus et finit sa course sous cet abribus. Sur son passage, le véhicule écrase une poussette. À l'intérieur, le bébé de 13 mois décède sur le coup. La mère de l'enfant qui se trouvait dans l'abribus à côté de la poussette a été hospitalisée en état de choc pour des blessures légères. La conductrice a quant à elle été placée en garde à vue. Cette dernière conduisait en état d'ébriété, 1,54 g d'alcool par litre de sang. Elle devra répondre d'homicide involontaire et de conduite en état alcoolique. Pierre-Yves avait 27 ans. Il sortait de cette même boîte de nuit après une soirée très arrosée. Il titube, mais ses deux amis le laissent partir seul. Au bout du quai, il fait une chute et se noie 8 mètres plus bas dans les eaux glacées de la Loire. Des familles endeuillées par l'alcool, il y en a eu d'autres encore récemment. Nancy, septembre 2009, un drame fait la une de la presse. Un jeune homme est retrouvé noyé pendant un week-end d'intégration organisé par des étudiants en dentaire. Les analyses révèlent un fort taux d'alcool dans son sang. En juillet dernier, 3 jeunes trouvaient la mort sur cette route près d'Amboise. Plus récemment, il y a 10 jours, Savonnières a été le théâtre d'un autre accident mortel. Des scènes d'une rare violence où alcool et vitesse sont plus que jamais montrés du doigt. L'alcool tue tous les mois dans le département. Une seule religion s'est levée contre ce mal et lui a fait face sans jamais céder depuis plus de 1400 ans, l'islam. En effet, la parole de Dieu dans le Coran et la parole de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous ont mis en garde contre ce criminel et nous ont exhortés à nous en éloigner. Allah dit: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Puis il dit: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout ce qui enivre est un vin, et tout vin est interdit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'alcool est la mère de tous les vices, et c'est le vice le plus honteux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout ce qui peut intoxiquer en grande quantité est interdit en petite quantité. Il n'y a donc aucune excuse pour un petit verre. Anas radiyallahu anhu rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a maudit 10 personnes qui traitent avec l'alcool. Celui qui le distille, celui pour qui il est distillé, celui qui le boit, celui qui le transporte, celui chez qui il est transporté, celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui profite de l'argent obtenu par sa vente, celui qui l'achète pour lui-même et celui qui l'achète pour quelqu'un d'autre. Par cette prise de position déterminée, loin de toute hypocrisie, l'islam, religion du juste milieu, a frayé le chemin d'éradication de ce criminel dont les victimes ne se comptent plus au regard de tous. L'islam invite à ce qui est bon pour l'homme, raisonnez donc.